Good morning, bonjour tout le monde, bon dia. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau live. Bonne année pour tout le monde. Ça y est, 2022, nouvelle année vient de démarrer. Donc, nouvelles actions à mettre en place, ok, nouveaux objectifs à réaliser. Et je suis là aujourd'hui, le 1er janvier, il est quelle heure? À 10h40 pour vous délivrer le premier contenu, ok, notre première live de l'année, la première de centaines d'autres. Ok mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer de bonnes fêtes avec vos familles, que vous avez profité de votre famille et que vous démarrez bien cette année. Alors, le thème du live d'aujourd'hui, c'est une question en fait que je vais poser, d'accord, que vous me posez, que je vais répondre, c'est: avoir un site suffit pour avoir plus de clients? C'est une question. Est-ce que juste le fait d'avoir un site suffit pour avoir plus de clients en tant qu'indépendant? D'accord? Donc, en espérant, en attendant que vous arriviez, je vais laisser ici en bas dans les commentaires épingler le titre du live. D'accord? Le titre du live, je vais mettre ici. Alors, avoir un site suffit-il pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? Point d'interrogation. Ok, donc avoir un site suffit-il pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? C'est la réponse que je vais, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. D'accord? Donc prenez un papier, prenez un stylo et notez tout ce que je dis ici. D'accord? Parce que si vous souhaitez obtenir plus de clients dans cette nouvelle année 2022, il faut que vous fassiez des choses que vous n'avez pas fait avant. D'accord? Et une des choses que vous n'avez pas fait avant, c'est d'appliquer ce que je dis ici. Si vous n'appliquez si vous n'appliquez pas ce que je dis, d'accord, vous aurez du mal à obtenir plus de clients. Et par conséquent, il y a des fortes chances que vous fassiez partie des 77% d'indépendants qui n'arrivent pas à vivre de leur activité et qui ferment leur activité durant les 5 premières années. Mais mon but, c'est que vous fassiez partie des 23 autres, d'accord, indépendants qui arrivent à prospérer avec leur activité, de vivre de leur activité. Ok mes amis? Allez, gorgée d'eau, on commence. Donc allez, on va démarrer. Alors, bye. Bonjour tout le monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en marketing digital. Et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Dans le live d'aujourd'hui, je vais répondre à une question, d'accord, que vous devez certainement vous poser. Une chose que vous faites déjà, d'accord. J'imagine, il y a pas tout le monde, mais je dirais 90-95% des indépendants font cette chose dans l'espoir d'obtenir plus de clients, en pensant qu'ils vont obtenir plus de clients. Mais la réalité est autre, d'accord. Donc, le thème de live d'aujourd'hui, c'est: avoir un site internet suffit-il pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? Est-ce que ça suffit réellement le simple fait d'avoir un site? Parce que qu'est-ce qu'ils font la plupart des indépendants? Ils se mettent à leur compte, d'accord? Donc déjà, ils ont tous leurs diplômes, ils ont leur savoir-faire, ils font des études, ils savent réaliser ce qui doivent être réalisé sur le client, d'accord? Ou avec le client, pour que ce client puisse avoir des résultats. Et ils sortent comme ça, une bande d'école, et ils se disent, je mets mes lunettes, et ils se disent, tiens, je vais commencer à chercher mon local, je vais commencer à chercher, acheter les matériaux pour faire ce que j'ai besoin, d'accord, les machines, les ordinateurs, etc., pour mettre à mon compte. Donc, ils font tout ça, et il arrive le moment fatidique de se dire, mais comment est-ce que je pourrais être gagnant en visibilité et par conséquent avoir plus de clients? Et là, ils se disent, je sais ce que je vais faire.
Nous sommes en 2021, nous sommes en 2022. Les gens sont de plus en plus connectés. Donc ça, ils savent. Ils sont de plus en plus connectés. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais créer un site internet. Parce que grâce au site internet, je vais pouvoir gagner en visibilité. Les gens vont taper, voilà mon nom, ils vont trouver mon site internet. Par conséquent, ils seront intéressés. Ils auront envie de me contacter. Ils vont me contacter. Et là, je vais obtenir plus de clients. Donc là, ils commencent à chercher qui peut créer un site internet. Là, ils commencent à chercher un web designer. Là, ils commencent à chercher un développeur. Quelqu'un pour créer le site internet. Beaucoup d'entre vous, vous le faites vous-même, d'accord? Par intuition. Vous allez sur Wix, vous allez sur un autre site, je sais pas, Ionos. Vous allez par vous-même, d'accord? Il y en a qui vont chercher à tercériser ce type de travail et d'autres vont le faire par eux-mêmes. Soit par manque de moyens, soit parce qu'ils pensent que c'est bon, moi tout seul je peux y arriver, donc il n'y a pas besoin de web designer. Tout va bien. Donc là, ils essayent de faire ça. Les deux réussissent, ok? Le web designer fait le site, le développeur fait le site pour cette personne, ou cette personne elle arrive à faire le site tout seul. Ok, super, magnifique. Ok, le site est en ligne. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, un an. Et au bout du compte, cette personne, elle s'arrête, elle dit mais attends, je me suis donné tant de travail pour créer ce site. Maintenant, quels sont les résultats du site? Par rapport aux clients que j'ai eus, combien sont venus à cause du site, par le site? Et là, la plupart du temps, vous vous rendez compte que le site ne vous a pas aidé. Le peu de clients que vous avez eu durant cette période, c'était pas à cause du site. C'était soit d'une cousine qui a parlé à un cousin, que le cousin a parlé à un oncle, que l'oncle a parlé à une tante, que la tante a parlé à un voisin. D'accord? C'est plus comme ça que vous avez réussi à avoir le peu de clients que vous avez que par le site. Mais Caro, comment ça se fait? J'ai monté mon site, il était beau, il était magnifique, il y avait des images, il y avait le texte, j'ai raconté ma vie, j'ai montré mes diplômes, j'ai montré mon expérience, patati patata, comment ça se fait? C'est normal. Le site n'a pas ce pouvoir de vous faire obtenir plus de clients. Le site, il a un autre rôle. Le problème, c'est que vous utilisez l'outil de site internet avec un espoir, un autre objectif que l'objectif réel qu'il possède. D'accord? C'est comme acheter un vélo et vouloir prendre l'autoroute avec ce vélo, 130 km/h avec ce vélo. Non, le vélo va t'aider à te déplacer d'un point A à un point B. Mais la vitesse dans laquelle vous allez entre le point A et le point B n'est pas la même si vous êtes en vélo ou si vous êtes en voiture. Et bien là, c'est la même chose. Le site internet, il peut faire obtenir plus de clients. Néanmoins, ce n'est pas le site internet qui va vous faire obtenir plus de clients dans un court espace de temps. Ce n'est pas le site internet qui va vous faire gagner plus en visibilité. Oh, mais je croyais que c'était en visibilité. Les gens allaient taper mon nom et ils allaient me trouver, c'est bon? Ok, ma chérie. Ok, mon cher. Comment est-ce que tu veux que la personne sache ton nom, ton prénom, s'ils ne te connaissent même pas? Pour que les gens fassent, pour que les gens tombent sur ton site, d'accord? Si tu n'as qu'un site internet, pour qu'ils tombent sur ton site, il faut qu'ils tapent ton prénom, ton nom, ou ton nom. Et comment est-ce qu'il va savoir ça? Il va se réveiller un beau matin, il va se dire, ah tiens, je vais faire une enquête, une recherche sur telle et telle personne. Alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Non. Non, 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 non. Et c'est là l'erreur que vous commettez. C'est que vous utilisez un outil, d'accord, qui est le site internet,
Et vous pensez que c'est lui qui va vous faire obtenir plus de clients. Non. Mais Caro, comment c'est possible? Il faut que tu saches le fondement. Quel est le fondement qui se cache derrière le fait d'obtenir plus de clients? Ok, je parle ici d'obtenir plus de clients. Mais quelle est la base derrière? Quel est le fondement qu'il faut respecter? Que si vous respectez ce fondement, vous allez avoir plus de clients. Quel est ce fondement? Tout simplement, c'est que les gens, quand ils vous contactent, d'accord, pour prendre rendez-vous avec vous, pour bénéficier de vos services, avant de prendre cette action, ils vont parcourir un chemin. Ils vont parcourir un chemin. C'est pas ils vous connaissent aujourd'hui, maintenant, et 5 minutes après, ils prennent rendez-vous avec vous. Ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, ce qui se cache derrière le fondement du fait de l'action de prendre rendez-vous avec vous, d'accord, pour bénéficier de vos prestations en tant qu'indépendant, peu importe que vous soyez architecte, peu importe que vous soyez décoratrice d'intérieur, peu importe si vous êtes coach sportif, peu importe si vous êtes nutritionniste, peu importe. C'est le même fondement pour tous les indépendants. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'acheter une prestation de service, ils vous connaissent. Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils veulent avoir de la réciprocité. Qu'est-ce que la réciprocité? C'est le fait que vous, en tant que professionnel, en tant qu'indépendant, vous donniez de l'information. Vous donnez quelque chose de précieux pour eux, sans demander rien en retour. Comme je suis en train de faire en ce moment avec vous. Je suis en train de vous passer un contenu qui va vous donner de la valeur. D'accord? Qui va raccourcir votre temps pour que vous puissiez arriver à la destination finale, qui est obtenir plus de clients. D'accord? Et je donne ça sans demander rien en retour. Je donne que du contenu. Je veux que du contenu. En ce moment, je ne veux pas votre mail. Je ne veux pas de votre argent. Je veux juste de votre attention. Je vous donne du contenu. Je vous donne. Quand le moment arrivera de demander le mail, je demande le mail. Quand les inscriptions de mon programme méthode 23% dans laquelle j'aide les indépendants à obtenir plus de clients vont s'ouvrir, je viens ici, je vous dis attention, les inscriptions sont ouvertes. C'est le moment ou jamais. Là, c'est l'heure de vendre. Mais maintenant, c'est le moment de donner. Je donne. Donc, ça va augmenter la réciprocité. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez dire putain, Icaro nous a déjà donné tellement de contenu que je me sens presque obligé de lui rendre la pièce de sa monnaie. Et c'est tout à fait comme ça que les gens fonctionnent. Le fondement qui se cache derrière le fait d'acheter quelque chose, le fait d'acheter une prestation de service, d'accord, c'est la réciprocité. Vous devez d'abord donner avant de vouloir recevoir. D'accord? Donc, donner. Parce que c'est quand vous allez donner du contenu, c'est quand vous allez créer de la réciprocité que vous allez créer vous allez créer de la notoriété dans la tête de vos prospects. Vous allez créer de la notoriété. Vous allez donner du contenu. En échange, la personne va dire waouh, c'est un bon ou une bonne experte. Elle sait de quoi elle parle. Donc, dans sa tête, vous aurez de la notoriété. Vous serez perçu comme une star, comme une personne à forte influence, une personne qui sait de quoi elle parle dans la tête de ton prospect. Ce n'est pas dans la tête de n'importe qui, c'est dans la tête de ton prospect. Tu seras une notoriété. C'est pour ça que quand vous voyez par exemple des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés et que vous dites mais et qu'ensuite vous voyez plein de fans, etc., mais que vous dites ah, mais j'aime pas cette personne, mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui le suivent. Il y a tellement de gens qui le suivent alors que moi j'aime pas. Justement, c'est parce qu'il a de la notoriété dans la tête de ces personnes, dans son public. D'accord? Tu ne l'admires pas parce que tu n'es pas son audience.
Son audience, ce sont des autres personnes qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques que toi. Donc eux, ils adorent ce type de personnes, mais vous non. Et c'est pour ça, parce qu'il a créé de la notoriété dans la tête de ces personnes-là, et non pas dans ta tête. Il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu sois une notoriété dans la tête de tes prospects. Donc, créer de la réciprocité, le fondement, d'accord? Les fondements qui vont permettre d'obtenir plus de clients, qui vont vous permettre à la personne de sortir son chéquier, de sortir sa carte bleue, de te contacter, de prendre rendez-vous avec toi pour devenir client. Donc, créer de la réciprocité. Parce que c'est en créant de la réciprocité que vous allez gagner en notoriété. Vous allez aussi créer une connexion. Le fondement aussi, c'est la connexion. C'est une fois que la personne, que ton prospect a créé une certaine connexion avec toi, qui va gagner de la confiance. Personne n'achète quoi que ce soit sans confiance. Les gens, quand ils sortent leur carte bleue, quand ils sortent le chéquier pour acheter quelque chose, c'est parce qu'ils ont déjà, le niveau de confiance est déjà élevé. S'ils voient qu'il y a un danger, qu'il y a un truc qui ne va pas, les informations ne sont pas claires, ils ne vont pas passer à l'action. Parce que les gens n'achètent pas des choses, de quelque chose qui n'est pas clair. Quand ce n'est pas clair, les gens n'achètent pas. Donc, pour que ce soit clair, il faut que la personne ait de la confiance envers vous. Ok? Donc, les fondements qui vont vous permettre d'obtenir plus de clients, c'est quoi? Créer de la réciprocité, avoir de la notoriété, créer une connexion et avoir de la confiance. Si vous avez ces bases, vous pouvez obtenir plus de clients. Cela vous aidera à obtenir plus de clients. Ça, c'est les fondements. D'accord? Maintenant, pourquoi le fait d'avoir un site internet ne va pas vous faire obtenir plus de clients? Au début, je vous ai dit, ça sera dur, ça sera compliqué. Si vous avez un site internet et que jusqu'à maintenant, vous avez vu que le peu de résultats que vous avez eu, ce n'était pas grâce au site internet, c'est parce que le site internet ne vous aide pas à obtenir plus de clients parce qu'il ne respecte pas ses fondements. Le fondement de la réciprocité, de la notoriété, de la confiance, de la connexion. Le site internet ne respecte pas ses fondements. Et comme il ne respecte pas ses fondements, vous ne pouvez pas obtenir plus de clients. D'accord? Maintenant, comment ça, il ne respecte pas ses fondements? Alors, dans un site internet, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver des textes dans lesquels vous allez parler un peu de vous, vous allez parler un peu de vos services, ce que la plupart des gens font. Ils parlent un peu de leurs services, vous parlez de vous, vous laissez un espace. Salut Régis, vous laissez un espace pour que la personne puisse prendre contact avec vous, etc. etc. Ok? Ça, c'est le site internet. Maintenant, si on fait la connexion avec nos fondements qui vont nous permettre d'obtenir plus de clients et le fait d'avoir un site internet en place, en ligne, comme la plupart des indépendants font, comme la plupart des gens font, vous allez voir que le site internet ne respecte pas les fondements. Ce n'est pas le site internet qui va vous faire obtenir plus de réciprocité. Ce n'est pas le site internet qui va vous faire obtenir plus de notoriété. Ce n'est pas le site internet qui va permettre de créer une connexion avec vos prospects. Ce n'est pas le site internet qui va donner plus de confiance à ton prospect pour qu'il puisse te contacter, prendre rendez-vous avec toi. Que tu sois coach sportif, que tu sois architecte, que tu sois décorateur, décoratrice d'intérieur, peu importe. Icaro, qu'est-ce qui va faire en sorte comment est-ce que mon site internet peut créer cette base? Je te dis de suite, le site internet, il n'a pas ce pouvoir. C'est pour ça que je dis, vous souhaitez avoir un site internet dans le but d'obtenir plus de clients, mais vous utilisez le site internet
comme quelque chose, c'est que c'est comme si vous souhaitez rouler à 130 sur une autoroute et que vous étiez en vélo. Ce n'est pas possible. Vous avez le mauvais outil. Le site internet fonctionne, mais pas dans ce but d'obtenir de plus de réciprocité, de notoriété, de visibilité. Non, le site internet, il a d'autres fins. Mais ce qui va vous aider réellement à avoir de la réciprocité, créer de la connexion, donner de la notoriété, c'est le fait de créer du contenu. Il n'y a pas autre chose. Vous pouvez voir par-ci, par-là des techniques, des astuces, des hacks. Non. C'est le fait de créer du contenu. Vous allez pouvoir rester, si vous avez, ah, oh, Icaro, j'ai un site. Ok, j'ai un site internet. Mais là, je me rends compte que c'est normal. Tu ne peux pas compter sur le site pour avoir plus de clients. Ce qui va te donner plus de visibilité, de la notoriété. Les fondements qu'on a vus avant, réciprocité, notoriété, connexion, confiance de ton prospect vis-à-vis de toi, c'est quoi? C'est le fait de créer du contenu. C'est ça qui va donner ça. Le site n'a pas ce pouvoir. La personne arrive sur ton site, elle a ton histoire, les types de prestations que tu possèdes, comment elle peut te contacter, les liens qui la redirigent vers tes réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que la personne puisse dire waouh, j'adore cette personne, j'adore cette professionnelle, c'est elle qui va résoudre mon problème, c'est lui qui va résoudre mon problème. Non, ce n'est pas le site, c'est le contenu. C'est quand tu vas publier, par exemple, minimum 3 fois par semaine, un type de contenu qui va éveiller la conscience de la personne vis-à-vis de tes services. C'est ça qui va faire en sorte que la personne va dire putain, j'adore. J'adore ce qu'elle dit. C'est tellement vrai ce qu'elle dit. Si aujourd'hui j'ai ce problème, c'est parce que ça, 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 ça. Et là, quand vous donnez du contenu, qu'est-ce que vous faites? Vous respectez les bases de notre fondement, qui est la réciprocité. Les gens vont dire putain, mais cette personne, ça fait longtemps qu'elle crée du contenu. Ça fait longtemps qu'elle me dit des trucs, j'applique et j'ai des résultats. D'accord, je n'ai pas le résultat que je souhaite avoir, mais j'ai des micro-succès. Et là, comme par hasard, vous allez créer de la notoriété dans la tête de ces personnes. Ils vont vous voir comme quelqu'un qui possède de l'expérience, quelqu'un qui sait résoudre un de ces problèmes. Donc là, vous allez gagner en réciprocité. Vous allez gagner en notoriété. Vous allez gagner en confiance avec cette personne. Et en plus, vous allez créer une connexion avec cette personne. Et là, c'est la seule chose que la personne veut, c'est prendre rendez-vous avec toi. C'est ça. Et si tu fais ça bien, d'accord? Si tu fais ça bien, si tu plantes les graines correctement, tu vas voir qu'au bout d'un moment, les clients vont courir derrière toi et tu vas arrêter de courir derrière les clients. Tu auras tellement de demandes que tu vas dire putain, j'en peux plus. Vous aurez le pouvoir de choisir avec qui vous souhaitez travailler. Et non pas être dans l'obligation de prendre n'importe qui juste pour à la fin du mois pouvoir payer tes factures, te verser un salaire. Tu auras le luxe de choisir avec qui tu vas travailler. De prendre le client qu'il te faut, que tu aimes, le projet que tu aimes. Voilà, ce projet, j'adore, je le prends parce que j'adore ce projet. Et non pas parce que je prends ce projet parce que je dois manger à la fin du mois. Et ce n'est pas le site internet qui va te donner la possibilité d'avoir ce type de résultat, qui va te donner de la notoriété, qui va te donner plus de visibilité par rapport au projet que tu possèdes, par rapport à la prestation de service que tu possèdes. Parce que si tu réfléchis avec moi, pour que la personne te trouve, toi, avec ton site internet, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle tape ton nom, ton prénom sur Google. Ce n'est que comme ça qu'elle te trouve. Mais comment est-ce qu'elle va trouver ton nom et ton prénom si elle ne te connaît pas? Les chances sont médiocres. Aïe, Caro. Parce que maintenant, la personne, elle peut me trouver en tapant les mots-clés. Par exemple, si je suis nutritionniste, elle peut taper régime, elle peut taper nutritionniste, elle peut taper un tas de mots et mon site va apparaître. Ok.
Mais tu crois que c'est juste le fait de taper nutritionniste, patati patata, qui va te faire avoir, qui va te faire obtenir plus de clients? Non. C'est parce que, ma chérie, quand elle va taper nutritionniste, tu crois qu'il n'y a que toi qui va apparaître? Tu crois que tes concurrentes n'ont pas pensé la même chose que toi? Elle va taper nutritionniste, elle va attraper un autre mot, et les concurrentes qui auraient la même idée que toi vont apparaître. Vous allez apparaître. Vous serez 4, 5. Et à ton avis, avec qui elle va vouloir prendre rendez-vous? Avec la nutritionniste qui publie du contenu régulièrement, qui crée une connexion, qui donne de la réciprocité, qui a une bonne notoriété? Ou une nutritionniste qui a un compte Instagram avec 2 photos? Et là, c'est pareil. On revient dans le contenu. On revient dans la base. Elle va prendre rendez-vous avec celle qui donne plus de contenu, avec celle qui se montre plus, avec celle qui, qui résout le problème des gens. On revient à la même. Contenu. C'est la base. Si vous n'avez pas compris cela, ça sera dur. Ça sera compliqué. Tu vas nager contre le courant. Tu vas nager contre le courant. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que le site internet n'a pas le pouvoir de te faire obtenir plus de clients. Parce que le site internet, il ne va pas créer du contenu pour toi. Le site internet est une vitrine. Ok? Est une vitrine. Mais, comme dans chaque vitrine, ce qui va donner envie à la personne de rentrer ou pas dans un commerce, c'est le contenu qu'il y a dans cette vitrine. Dans le digital, c'est la même chose. Quelle est votre vitrine? Facebook, Instagram, YouTube, site internet. Si à l'intérieur, c'est creux, c'est vide, c'est fade, les gens partent. C'est tout. Ben là, c'est la même chose. Si les gens arrivent sur ton site et qu'il n'y a pas de contenu, c'est fade. Ils vont dans Instagram, c'est fade, il n'y a pas de contenu. YouTube, pareil. Google, Facebook, pareil. Ils vont se barrer. Ils vont partir, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est creux. Le site internet n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. Ok? Maintenant, ok, Caro. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne manière d'obtenir plus de clients si ce n'est pas le site? C'est de créer du contenu. C'est quand tu crées du contenu que tu vas gagner en visibilité. C'est le fait de créer du contenu qui va vous faire en sorte de vous faire connaître. Parce que c'est le contenu qui va créer de la réciprocité. C'est le contenu qui va donner de la valeur à l'autre personne. Et en donnant de la valeur, elle aura de la gratitude envers toi. Ok? Elle aura dans son inconscient comme une dette avec toi. C'est ton contenu l'a aidé. Hein? Si tu passes du contenu pourri, du contenu pour du contenu, où elle peut trouver ailleurs, ça ne va pas changer sa vie. Mais si c'est un bon contenu qui va éveiller sa conscience, qui va lui permettre d'atteindre un micro-résultat, dans sa tête, elle aura une dette envers vous. Et comment est-ce qu'elle va payer cette dette? Devinez. Devinez comment elle va payer cette dette. Elle va payer cette dette en prenant rendez-vous avec vous, en devenant une cliente. C'est le contenu qui va vous faire gagner en notoriété. C'est le contenu qui va vous donner de la visibilité. Et sans contenu, ce n'est pas possible. Ça peut être possible, mais ça va être chaud.
Ça va être hot. Ça va être hard. Ça va être hard. Ça va être hard. Parce que vous n'aurez pas de notoriété, pas de visibilité. Il y aura des concurrents sur le marché. Qu'est-ce que vous faire différencier des autres? Les gens sont tous dans le digital, tous avec leur téléphone. Si tu ne crées pas du contenu, tu seras offline, tu seras en dehors des réseaux. Alors que tout le monde est dans les réseaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes prospects sont connectés et toi, tu seras déconnecté. Tu vas faire quoi? Tu vas faire le marketing des années 80, flyer, porte-à-porte, phoning, harceler les gens, compter sur le bouche à oreille pour obtenir plus de clients. Vous êtes sûr que vous souhaitez ça? C'est comme vous voulez. C'est votre choix. Mais je vous rappelle qu'à la fin du mois, vous devez payer des factures. Et vous devez avoir des résultats concrets rapidement. Ok? Donc, ça, créer du contenu, c'est ce qui vous aidera à obtenir plus de clients. Et non pas juste le fait d'avoir un site internet. D'accord? Pourquoi créer du contenu, c'est ça qui me fait obtenir plus de clients? Parce qu'il respecte le fondement. C'est quoi le fondement? Donner de la réciprocité, augmente la notoriété, crée de la connexion et donne de la confiance. Le contenu a ce pouvoir-là. Il respecte les fondements. Chose que le site internet ne l'a pas. C'est pour ça qu'il peut donner des résultats, comme obtenir plus de clients. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour commencer à obtenir plus de clients, pour commencer à créer du contenu? Première chose, tu vas analyser ton avatar. Qui est ton prospect type? Qui tu souhaites, d'accord? Quelle est la personne, ton client idéal? Dessine ce client idéal. Analyse-le. Où est-ce qu'il habite? Quel âge il a? Quels sont ses problèmes? Bien sûr, que vous pouvez résoudre. Quelles sont les douleurs qu'il possède? Quels sont les rêves qu'il veut atteindre? Quel est son objectif? Comment est-ce que je peux l'aider? Une fois que tu as ça, tu vas lister tous les thèmes de contenu dans lesquels tu vas pouvoir résoudre un de ces problèmes. Montrer une opportunité pour cette personne. Montrer que vous êtes là, le professionnel, qui peut résoudre un des problèmes qu'il possède. Vous allez créer du contenu minimum de 3 fois par semaine. Minimum. Si vous faites moins que ça, oubliez, vous êtes hors jeu. Minimum 3 par semaine. Bien sûr, plus vous créez du contenu, plus vous gagnez en autorité, en visibilité. En fait, le contenu, c'est comme des anabolisants. Plus vous en mettez, et plus vous allez grandir. Grandir, avoir des muscles, grossir, boum, vous allez grandir. Le contenu, c'est l'anabolisant du digital. Plus tu en mets, plus tu grandis. Donc, minimum 3 contenus par semaine. Si vous faites moins que ça, oubliez. Vous êtes hors jeu. Minimum 3. Avec Caro, je peux faire 4, 5, 6, 10, 12, parfait. C'est minimum 3. Qu'est-ce que ça veut dire minimum? Pas moins de. Pas moins de 3. Minimum. Vous allez publier du contenu. Quel type de contenu? Ça peut être image, vidéo, texte, peu importe. Il faut qu'il soit aligné avec l'avatar que tu as dessiné. Il faut qu'il soit aligné avec les douleurs, les problèmes que ton avatar possède. Parce que c'est comme ça que vous allez gagner en réciprocité. Vous vous souvenez, une partie de notre fondement, la réciprocité, c'est comme ça que vous allez gagner en réciprocité. Parce que la personne elle va dire, waouh, j'avais ce problème, elle a mis la lumière sur ce problème-là, et elle m'a donné des outils que je peux mettre en place pour commencer à avoir des micro-succès. Réciprocité. Au même temps, notoriété dans la tête de ton prospect. Donc, publier du contenu. Ce contenu, il faut que tu distribues. Tu vas mettre un budget mensuel, d'accord? Un budget
mensuel qui te permettra de distribuer ton contenu à l'audience cible. C'est quoi? C'est mettre de l'argent sur Facebook, Instagram, YouTube pour que le contenu que tu as publié soit visible, soit touché par plus de monde. Parce que ça ne sert à rien de publier du contenu et de ne pas le distribuer. Aujourd'hui, l'algorithme fait en sorte de distribuer ton contenu à seulement 2-3% de ton audience, ce qui est très peu. Donc, il faut que tu sois dans le contrôle de qui regarde ton contenu et le nombre de personnes qui est touché par ton contenu. D'où l'importance de mettre un budget mensuel pour la distribution de ton contenu. Ok? Et voilà. Ça, c'est la stratégie que tu dois avoir pour commencer à obtenir plus de clients. Créer du contenu et distribuer ce contenu. D'accord? Ah, Icaro, je n'ai pas le temps de créer du contenu. Alors, pour toi, le fait d'obtenir plus de clients, le fait de vivre de ton activité, ce n'est pas une opportunité. Ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas une priorité. Ce qui est très bien, tu as d'autres priorités dans ta vie. Néanmoins, si tu souhaites réellement vivre de ton activité, tu dois créer du temps. Nous avons tous 24 heures dans la journée. D'accord? Pourquoi d'autres personnes ont le temps de créer du contenu et toi non? Parce qu'ils ont compris que c'est vital. Donc, dans les 8 heures, 9 heures que vous travaillez par jour, peu importe, prenez 1 heure, 2 heures pour créer du contenu. Vous allez vous arrêter une fois dans la semaine, vous allez créer le contenu et vous allez programmer les contenus de la semaine. Comme ça, le contenu va être publié sans que vous fassiez le contenu là, maintenant. Ce qu'on appelle de l'organisation. Toutes les semaines, vous allez vous asseoir, vous allez dire, ok, quel est le contenu que je vais publier lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Ah, c'est une vidéo, c'est un truc, c'est une image, c'est un texte. Ok, je m'arrête maintenant, j'enregistre tout ça. Je programme, comme ça, tous les jours, il y aura du contenu programmé. Ok? Donc, ce truc de je n'ai pas le temps, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Soit pour toi, soit le fait d'obtenir plus de clients est une priorité, soit ce n'est pas une priorité. Soit tu veux vivre de ton activité, soit tu ne veux pas vivre de ton activité. Si la réponse est oui, alors débrouille-toi. Mais il faut que tu trouves du temps pour créer du contenu. Ah, mais j'ai déjà tout essayé. Ah non, alors c'est pas important. Celui qui veut trouve un moyen. Celui qui ne veut pas trouve une excuse. Et le fait de dire ah, je n'ai pas le temps, c'est une excuse. Parce qu'il y a des gens qui sont encore plus dans la merde que toi. Il y a encore plus de gens qui font un milliard de choses et ils arrivent à avoir des résultats de ouf. Ils arrivent à atteindre leur objectif, à faire ce qu'ils ont à faire. Pourquoi toi non? Parce que ce n'est pas une priorité pour toi. Alors la chose à te dire, c'est pas ah, comment je vais avoir du temps? Non, c'est pas la question. La question c'est est-ce que ton objectif est de vivre de ton activité ou est-ce que ton objectif est de couler et de déposer bilan? C'est la question que tu dois te poser. Ok? Voilà. Donc, mes amis, 38 minutes de live. 39. J'espère que ce live vous a plu. C'était le premier live de l'année. Ok? Des lives comme ça, il y en aura encore des centaines et des centaines. Je vous souhaite encore une fois une belle année. Prenez soin de vous. D'accord? Et cassez tout. Cassez tout. Parce que c'est vous qui êtes dans le contrôle. C'est vous qui êtes dans les manettes. D'accord? C'est vous qui contrôlez votre activité, votre avenir. Et ce ne sont pas les autres. Donc arrêtez de mettre la faute sur les autres. Fixez, mettez le focus sur vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez faire pour commencer à obtenir plus de clients? D'accord? Ce n'est que comme ça que vous allez avoir des résultats. Mettez les excuses de côté. Parce que cette année 2022, c'est ton année. Il faut que tu fasses de ton mieux pour que tu puisses vivre de ton activité et faire décoller ton activité. D'accord? Je vais faire en sorte, d'accord? Je vais te donner ici tous les outils pour que tes prospects courent derrière toi et que tu arrêtes de courir derrière les prospects. Ok?
Bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.